Bonjour, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, donc c'est mes favoris donc, de 2023. Donc il y a tout plein de catégories. Donc on va commencer donc par celle des lectures. En 2023, j'ai lu 54 livres. Et j'ai écouté ou lu un livre audio. Voilà, je suis assez contente. Et j'ai fait une sélection de vraiment 10 livres. Donc il y a 8 coups de cœur et 2 livres que j'ai vraiment beaucoup appréciés et que je voudrais vous parler. Mais ceux que je ne parle pas, ben, c'était aussi très très bien. Et j'ai eu 5 abandons pour lesquels je ne vais pas revenir. Mais voilà, sur... ça va encore, 5 abandons sur une année. Voilà. Alors, mon tout premier coup de cœur, c'est donc celui du mois de janvier. C'est sur un album, c'est Beau le Rouge de Lucia Zamolo. C'est pour briser le tabou des règles. Donc, c'est de la martinière jeunesse. Et certes, c'est vrai que c'est pour dessiner un public jeunesse pour les jeunes filles, etc. Mais je trouve que c'était très intéressant. Bien expliqué. Il y a des conseils pour des exercices pour quand on a mal au ventre, des trucs comme ça. Je crois qu'il y avait même une recette de tisane pour faire un coussin, pour une sorte de bouillotte, tout ça. Donc voilà, c'était une très très bonne lecture que je conseille vivement. Alors ensuite, c'était une lecture numérique, c'était les Chroniques de la faucheuse de Michael Druard, que j'avais vraiment adoré. J'ai aimé lire un peu les mémoires de la faucheuse. C'était à la fois drôle, touchant et un peu de cynisme aussi, mais c'était vraiment très très chouette. C'est une lecture que je vous conseille fortement. Ensuite, ça c'était pendant l'été, c'était Les folles enquêtes de Magritte et Georgette. Donc c'est le deuxième tome, donc à Knock-le-Zout de Nadine Monfils. C'est une série de cosy mystery que j'aime beaucoup. Je la vois pas toujours souvent passer sur les réseaux sociaux. Je peux comprendre vu qu'il y a pas mal de Bruxellois dans cette série de cosy mystery, mais moi j'adore, elle fait partie de mes préférés. Alors, ensuite il y a eu la Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana. Vous vous souvenez, je vous en avais déjà parlé dans un bilan lecture. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette histoire de sorcière. Mika, oui, c'est ça, était une sorcière très attachante et j'avais vraiment adoré l'histoire. Ensuite, un énorme coup de cœur, c'était pour Mémoire de la forêt, donc le premier tome des souvenirs de Ferdinand Taube de Michael Brun-Arnaud, et c'était illustré par Sanoé. Bon, je le présente plus, il est vraiment trop bien. C'était une très très belle surprise, parce que moi les histoires avec des animaux, j'aime pas forcément ça, donc mais j'ai adoré et je lirai la suite avec beaucoup de plaisir. Ensuite, c'était encore un Cozy Mystery, c'est donc le Cozy Christmas Mystery, donc le premier tome, Retour à Sainte Mary Hill, donc de Karine Pitoki, que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était une très très bonne surprise, ce Cozy Mystery de Noël, et j'ai hâte de lire la suite l'année prochaine. Ensuite, il fait partie donc, de mes derniers coups de cœur donc, du mois de décembre. C'était le Noël aux ors de Tom Fletcher, un très bon conte de Noël jeunesse que j'ai vraiment adoré avec ce dinosaure, et c'était une lecture très profonde, plus qu'on aurait pu l'imaginer pour une lecture jeunesse, mais c'était vraiment très très bien. Et enfin, mon dernier coup de cœur, c'était pour un album jeunesse, c'est Les enfants de Noël de David Litchfield. Voilà, un conte de Noël très joli. Et voilà. Ensuite, j'ai encore deux autres lectures que j'ai bien aimées cette année. La première, c'est La Terre, c'est par 120 autrices et auteurs, et c'est des textes illustrés par Jacques Coq. J'avais déjà lu ce genre de recueil de textes il y a quelques années, c'était L'amour c'est. D'ailleurs, je l'ai remis dans ma pile à lire pour le relire à l'occasion. Et j'en ai encore un que je n'ai jamais lu, c'est L'enfant c'est.
Et il me semble que j'ai vu qu'il y en avait encore des autres, et dont un qui va sortir donc en 2024 sur le livre, je pense, de mémoire, je crois que c'est au mois de mars. Et c'est un recueil de textes que je vous conseille très fortement. Et enfin, le dernier livre, c'est un beau livre. C'est Dans le sillage des orques de Jean-Pierre Sylvestre. C'est un très beau livre donc, qui parle des orques, donc de la préhistoire jusqu'à maintenant, en passant par le côté littérature, film, etc. Et également aussi l'importance qu'elle soit en liberté. Pour le côté lecture, je voulais donc vous parler, je vous ai dit donc en début de vidéo que j'avais écouté un livre audio, c'était mon tout premier. J'ai écouté donc le deuxième tome de Agatha Raisin, Remède de cheval, de MC Beaton, et j'ai vraiment beaucoup apprécié, bien mieux que quand je l'avais lu en format papier. J'ai pris plaisir à l'écouter et je continuerai la série de cette façon. Donc voilà, donc pour la partie lecture, on va passer maintenant aux loisirs créatifs et puzzle. Donc en cette année 2023, je n'ai pas coloré autant que je pensais, ni fait énormément de loisirs créatifs. Mais j'ai eu un nouveau livre de coloriage préféré, c'est donc les vitraux, donc coloriage mystère Disney. Dedans, j'en ai réalisé quand même 6 que je vais vous montrer rapidement si je les retrouve. Il y avait la fée Clochette. Une illustration des 101 dalmatiens. Ma préférée, c'est de Winnie l'ourson. Il y avait Joie. Alice au pays des merveilles. Et la dernière, le livre de la jungle. Voilà, sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai également, vous avez vu les 24 puzzles de l'Avent que j'ai bien aimé faire. Pour les voir, je vous invite à regarder ou à regarder les vlogmas. Et également, j'avais fait quelques sous-verts de Noël, donc en diamant painting. On va passer maintenant au post-crossing. Alors, en 2023, j'ai 38 cartes envoyées, dont 4 malheureusement qui se sont perdues. Et j'ai regardé le top des pays. Pour les envois, c'est donc l'Allemagne où j'ai envoyé 8 cartes postales sur l'année. Et les États-Unis avec 5 cartes postales. Sinon, le reste, il y a d'autres pays comme la Russie, la Finlande, où c'est 3 cartes, 2 cartes, la Chine, etc. Et dans les cartes reçues, j'en ai reçu 37 cette année. Et le top des pays, j'en ai reçu 8 d'Allemagne et 5 de Russie. Donc maintenant, on va passer à la catégorie donc séries TV, films, docu, concerts, etc. Et on va commencer donc par le top des séries TV. J'en ai noté vraiment 4 qui m'a vraiment bien plu en 2023. Alors la toute première, c'est Mercredi. J'ai vraiment adoré la performance de Jenna Ortega, est vraiment incroyable en Mercredi Addams, et j'ai hâte de voir la saison 2. Ensuite, c'est donc Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir. Là, donc la première saison. Moi, j'ai bien aimé Le Seigneur des Anneaux, mais c'est vrai que c'était pas, j'avais pas le même engouement que pour Harry Potter par exemple. Mais après, j'ai appris à apprécier les films. Et j'ai bien aimé la première saison, j'ai trouvé assez incroyable, surtout la fin, et je regarderai la saison 2 avec beaucoup de plaisir. Enfin, il y a eu Stranger Things, que j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout la saison 4, qui est celle qui m'a fait le plus flipper, mais c'est celle que je préfère, et ça a été une très bonne découverte. Et enfin, la dernière série, c'est One Piece. Je connaissais l'animé, comme ça j'avais déjà vu quelques extraits comme ça, mais vraiment sans regarder. Et là, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette première saison. J'ai trouvé l'histoire très chouette et les personnages sont drôles et attachants. Et je regarderai la saison 2 avec
énormément de plaisir également. Alors on va passer maintenant au film. Donc il y en a 3. Voilà, j'ai mis comme ça, mais c'est pas vraiment... Enfin oui. En troisième position, j'ai mis Le Manoir Hanté, donc qui est maintenant disponible sur Disney+. J'ai été très agréablement surprise. Je pensais pas... Enfin, j'avoue je croyais qu'ils faisaient quand même par moments assez peur. Voilà, mais c'était une très très belle histoire sur le manoir hanté, donc comme l'attraction donc à Disneyland Paris. Et voilà, c'était un très très bon film. Ensuite, c'est Barbie que j'ai bien aimé dans l'ensemble. Bon voilà, c'est assez léger. Et bon voilà, il y a un petit côté léger, mais il y avait aussi quand même des messages très importants derrière que j'ai trouvé très intéressants. Et enfin, c'était Donjons et Dragons, qui a été une très très bonne surprise. Il y avait de l'action, de l'humour, de l'émotion, et voilà. Et on va passer donc à la dernière catégorie, qui est donc, le top docu-concert. Alors là, je vous les mets dans un ordre donc, du premier au cinquième. Donc, ça va pas vous étonner si je vous dis donc Taylor Swift. Donc il y avait Reputation Stadium Tour, il y avait le documentaire Miss Americana et il y avait moi je dis en français et anglais, hein, The 1989 Front Tour que j'ai bien aimé également. Donc le tout premier, donc Reputation Stadium Tour, était disponible sur Netflix, mais malheureusement ils m'ont retiré. C'était le aujourd'hui, le moment où je filme cette vidéo, donc le 31 décembre. Miss Americana est toujours disponible et l'autre concert, je l'ai regardé sur YouTube, donc voilà. Ensuite, en début d'année, j'avais revu Selena Gomez, donc son documentaire My Mind and Me, que j'ai vraiment trouvé très touchant, tout comme celui de Billie Eilish, que j'ai trouvé très intéressant, qui sont tous les deux disponibles sur Apple TV. Et le dernier, c'est donc celui de Jennifer Lopez, donc Halftime, qui lui est disponible sur Netflix. Donc voilà, on va passer donc à une autre catégorie qui est donc l'écriture-relecture. Alors je n'ai pas vraiment écrit, j'ai préparé, j'ai refait un peu des fiches personnages sur l'histoire de Noël, donc le souhait de Noël, le vœu de Noël de Charline. Et sinon, en début d'année, j'avais refait un peu de relecture en janvier, février et avril, donc du premier tome des Bibliophées. Mais je n'ai pas encore terminé, mais c'est un du projet, on va dire, pour 2024. Voilà, donc pour cette catégorie-là. Ensuite, on va passer à la catégorie, on va dire, musique. La personne que j'ai le plus écoutée, surtout ces derniers mois, on va dire, c'est Taylor Swift. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc, autant vous préparer directement, car en 2024, je vous en parlerai encore. Voilà. Ensuite, je voudrais parler un petit peu de mes favoris donc sur YouTube, donc Booktube, Instagram. Donc là, généralement, c'est les deux. Je regarde avec ma maman très souvent, même tout le temps, on va dire, quand les vidéos sont disponibles, c'est les vidéos donc de Magdalena, donc de Trip L de Mag. Et sur Instagram, il y a également Cécilia, donc Cécilia Cherry Blossom. Je vous mettrai son pseudo Instagram, enfin le lien vers sur la page Instagram en barre d'infos. Nous, on regarde ses stories tous les jours, voilà. Et sinon, moi, j'ai souvent regardé aussi des vidéos donc, de Louise, donc Rêve ta vie en lecteur, et de Marie de Muffins and Books, que j'apprécie toutes les deux vraiment beaucoup leurs vidéos. Et aussi, en parlant donc de Booktube, etc., je suis ravie donc d'être revenue cette année, donc au mois de septembre, d'avoir fait mon retour sur YouTube. Et je vous remercie toutes les personnes qui se sont abonnées et également ceux qui laissent des petits likes, ça me fait toujours très plaisir. Donc voilà, merci beaucoup. Et alors on va continuer donc par le côté perso, donc pour 2023, j'avoue que c'est pas été la meilleure année de ma vie, surtout ces derniers mois. Voilà. J'ai vraiment hâte que cette année se termine. J'espère, voilà. J'ai pas aimé
cette version de moi-même en 2023. Je compte bien l'enterrer, cette version-là. Et je sais où je dois travailler sur moi-même en 2024, etc. Donc voilà, j'espère que ça ira mieux. Voilà donc pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos favoris de 2023 dans toutes les catégories que vous voulez. Et donc je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo.